Vous comprenez que nous existons dans un monde dont nous ne savons rien. Ce qui nous arrive, c'est pas clair. Et ce qui se passe autour de nous n'est pas clair non plus. Je fais quelque chose. Où est-ce que je peux voir le résultat de mes actions? Ça nous est caché. Si je voyais les résultats, le résultat ou les résultats de mes bonnes ou mauvaises actions, je pourrais apprendre. Mais la vie me dresse. Mais sinon, ça n'existe pas. C'est l'inverse même. Je fais de bonnes actions, personne n'y prête attention et je fais une mauvaise action et tout à coup tout le monde me saute dessus. Alors que faire? Ce n'est pas clair dans quel monde nous vivons. Je ne sais pas quoi faire. Je suis comme un petit enfant qui ne sait pas où aller, où s'adresser, comment avancer et que faire. Et c'est pourquoi il tombe tout le temps. Il trébuche et tombe. Et qui plus est, notre ego. Nous sommes de petites créatures égoïstes. Et l'ego nous pousse à faire quelque chose. Vous voyez comment les petits enfants fonctionnent. Il met à la bouche tout ce qu'il lui trouve. Il ne calcule rien. Il fait prête attention à rien. C'est la même chose. Sauf que nous faisons la même chose alors que nous sommes adultes. Donc il s'avère que la vie nous éduque et nous ne savons pas pourquoi ni comment. Si nous voyons comment nous éduquons un enfant et comment lui expliquer tout avec patience et toutes les choses qui existent pour nous apprendre des choses. Alors, on pourrait les conduire à une situation plus ou moins bonne. Mais de quelle situation parlons-nous? C'est intéressant. Aujourd'hui, déjà à 10, 11 ans, les hormones commencent à se développer et après, toutes sortes de degrés différents qui continuent. Et c'est tout. Il n'est plus entre nos mains. On ne peut plus rien faire avec cet enfant. Il est déjà indépendant. Je suis libre. Ne m'entravez pas, ne me gênez pas. Il peut même se plaindre à la police. Ah oui, le temps se raccourcit et les gens se développent beaucoup plus vite. Réponse. Oui, regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez, d'un côté, dès 10 ans, c'était déjà comme avoir 15 ans par le passé, première chose. Et deuxième chose, l'homme qui vivait autrefois jusqu'à 60 ans, qui était considéré comme âgé, aujourd'hui, à 90 ans, les gens pensent toujours à se marier. La vie est rentrée dans un nouveau cadre. Les cadres de la vie sont élargis et donc, les psychologues disent que nous devons en fait, nous vivons dans plusieurs incarnations dans une vie. Nous ne mourrons pas. En fait, il s'avère que autrefois, quand on mourait, naissait, etc., etc. Aujourd'hui, on arrive à une situation où on arrive à la même situation sans mourir. Et il en résulte que l'homme commence une nouvelle famille, à nouveau, encore des enfants avec une nouvelle femme, il déménage, oui, il change sa vie et c'est normal. Si par le passé, par l'autre fois, c'était pas normal, maintenant on le voit que c'est ainsi. C'est la transformation de la société. Mais bon, commençons à nous rapprocher du sujet. Tout ça, ça relève de la providence? Oui, bien sûr, tout relève de la providence. Nous devons comprendre ce que le Créateur attend de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il y a l'histoire du Bala Sulam qui est très intéressante. Vient nous aider. Est-ce que vous voulez que j'en lise? Je lis un petit peu ou vous l'expliquez? Peut-être qu'il y a déjà des questions? Réponse. Le Bala Sulam veut nous raconter ce qui nous arrive dans ce monde, à son degré le plus élevé, là où vous voyez tout. Vous êtes assis tout en haut et vous voyez loin, et il raconte. C'est l'allégorie d'un roi. Il aimait tellement son serviteur parce qu'il lui était fidèle. Ce roi a décidé l'élever et le placer au-dessus de tous les ministres et de ceux de ses proches, car il reconnaissait dans son cœur une loyauté immuable et un amour du serviteur. C'est-à-dire,
il y a un lien très puissant entre une étincelle. Quand il voyait que ce serviteur lui était très fidèle, mais il était toujours un serviteur. Il ne sait pas faire autre chose que ce qu'on lui dit. Même s'il le fait avec fidélité, très fidèlement, il est toujours un serviteur. Alors comment l'élever à un degré le plus haut qu'il soit, pour qu'il soit l'égal du roi, pour qu'il soit son ami? Alors qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a placé le serviteur en tant que gardien. Il gardait les portes du palais, c'est-à-dire qu'il vérifie. Et il a pris un de ses ministres et il lui a demandé de se déguiser en meurtrier qui voulait faire un coup d'État contre le palais et lui a demandé d'aller conquérir le palais, alors que les soldats n'étaient pas prêts. C'est-à-dire, le roi voulait vérifier à quel point son serviteur, son fidèle serviteur, lui était vraiment fidèle. S'il était prêt à se lever et à se tenir et à lutter et à donner sa vie pour le roi et que rien ne le fera bouger de sa place et il était prêt à sacrifier sa vie, sacrifier tout pour sauver le roi. Donc c'est le premier test. Donc le roi envoie une armée qui doit conquérir son palais et ce serviteur est le gardien. Et le ministre qui devait attaquer a fait tout ce que lui a demandé le roi. Il a exécuté tous les ordres et avec vraiment de grande sagesse, il a fait comme si il se battait pour conquérir le palais du roi, le destituer et se mettre à sa place et prendre son place. Et le serviteur qui était le gardien a lutté, il a presque donné sa vie et il a vraiment s'est battu avec un grand courage, un grand héroïsme. Et c'est comme ça qu'on voyait dans son cœur l'amour qu'il éprouvait pour le roi. C'est-à-dire, il était impossible de voir cela comme étant artificiel. Ce n'était pas artificiel. Il s'est vraiment battu contre cet ennemi. Et comme ça, il a prouvé sa fidélité. C'est-à-dire, il a réussi l'examen. Il l'a passé, l'examen. Il était très inquiet, il a eu de grandes peurs, des doutes, mais il a réussi à les surmonter. On a voulu le tuer, vraiment le soudoyer, et il n'a pas été d'accord, en aucune façon. Il a dit, soit c'est le roi doit rester en place sur son trône et moi, je suis prêt à donner ma vie. C'est vraiment une fidélité absolue qui nous est difficile d'imaginer. Ce n'est pas uniquement une guerre dont il s'agit, c'est également, ça dépend de différentes conditions qui lui ont été posées et placées devant lui. À quel point ceux qui attaquaient le roi étaient en fait des situations véridiques, non pas uniquement des véritables situations, mais ils auraient pu venir te proposer un point de vue ou te raconter quelque chose de ton passé quelque chose qui n'était pas très très bien pour essayer de te faire tomber ou à travers tes enfants, c'est-à-dire c'est pas uniquement une guerre où il est prêt à donner sa vie, non, c'est quelque chose de plus compliqué et lui il a réussi, il a passé son test, c'est-à-dire le roi pour moi c'est le plus important, tout le reste parlez, écrivez, peu importe ce que vous ferez, moi je suis tout ce que j'ai fait en pleine conscience et je suis tranquille. Et après tout ça, toute cette bataille s'est terminée, le ministre a enlevé son déguisement et il y a eu une grande joie. Parce que tout le monde a vu qu'il était fidèle au roi
et que le serviteur voyait que c'était en fait c'était une illusion. Et ici, la question est comment regarder le roi qui a fait toute cette histoire. Il était prêt à mourir pour le roi. Mais en fait, tout ça pourquoi? Pour que le roi ne croyait pas en lui, comme lui croyait en lui, en le roi? Donc oui, le roi peut avoir des doutes et lui non, ne doit pas avoir de doutes. Qu'est-ce qui se passe ici? Le serviteur ici est dans une situation très compliquée. Comment justifier ça? Oui, réponse oui. Comment justifier le roi, son attitude? Mais il a passé ceci, il s'y est accroché, mais ça n'a pas entamé sa fidélité envers le roi. Même s'il ne pouvait pas imaginer que le roi puisse faire une telle chose avec lui. C'est comme si sa situation précédente n'était pas évidente, que sa loyauté était absolue. Alors le roi a réfléchi une nouvelle fois. Après avoir vérifié la loyauté de son serviteur, que pouvait-il faire? Alors, il a commencé à réfléchir. Il est toujours un serviteur, il ne sait rien, il ne connaît rien, il ne comprend rien, il ne sait rien faire. C'est juste un monsieur tout le monde. Même certes, il est très fidèle, mais il n'est pas instruit, il ne connaît rien. Alors, comment le placer au-dessus de tous les ministres? Il faudrait qu'il soit un politicien, un diplomate. Il doit savoir comment tout fonctionne et est construit. Où sont toutes ses possibilités? Sa fidélité n'est pas suffisante. Il doit être intelligent, il doit comprendre. Il faut qu'il ait une telle sagesse. Les gens naissent quand il n'a pas toute cette éducation comme les aristocrates donnent à leurs enfants au cours de toutes ces années. Un aristocrate ne sort pas, n'est pas un paysan qui... c'est pas comme ça, c'est toute une éducation tout au long de beaucoup d'années. Et ici, c'est pas le cas. Sauf, en fait, une personne doit avoir une éducation solide. Ça prend plusieurs générations. Pourquoi les aristocrates deviennent comme ça? Ils ont beaucoup de temps libre, de l'argent. Et donc, ils ont un système éducatif qui leur permet d'apprendre, de s'instruire, de comprendre, d'étudier et de voir les différents degrés et d'avoir une perception de la réalité, pas au niveau spirituel, mais une perception de la réalité différente. Alors monsieur tout le monde n'a pas le temps, il n'a pas l'environnement, l'éducation, où il peut examiner, se poser des questions sur la vie. Non. C'est-à-dire... Certes, une personne qui travaille dans les champs écrit des chansons, c'est pas vrai. Alors, que faire? Donc le roi dit bon, ok, mon serviteur est fidèle, est absolument fidèle, mais qu'est-ce que je peux faire? Bonjour les mesdames de Yosher Odeola. Alors que faire? Alors il s'adressait à un autre ministre, pas le même. Le premier était très bien en tant qu'ennemi. Mais ici, il faut un ministre qui se déguise en voleur et en assassin et faire la guerre. C'est-à-dire également un assassin, un voleur, un brigand qui est très rusé. Pas un ennemi qui soit clair et évident. Ici, déjà, le roi veut enseigner quelque chose à son serviteur. Et donc, il a placé son serviteur aux portes du trésor royal. Donc, le ministre s'est déguisé en brigand et est venu pour cambrioler le trésor royal. Et qu'est-ce que fait le serviteur? Il s'est battu vraiment contre ce brigand, au point
Et tant que sa fidélité n'était pas encore évidente pour le roi, mais cette fois-ci différemment. Alors, ce méchant, ce ministre déguisé en brigand a enlevé son déguisement. Et encore une fois, une grande joie a explosé dans le palais du roi, même plus grande qu'auparavant, parce que maintenant, vraiment, tout est apparu que ce serviteur est absolument fidèle, totalement fidèle en tout. Et il n'y a pas de personnes cruelles dans le domaine royal. Et que ceux qui sont cruels, c'est juste en fait comme des bouffons. Certes, tout ça c'est pour vérifier, tester une personne. Et le serviteur, grâce à ses actions, acquiert une sagesse et l'amour à l'égard du roi. Et le Balasulam écrit, et en fait c'est une pièce de théâtre, c'est en fait des guerres en exil, parce que nous savons tous que le bien est caché. C'est comme le Créateur qui a joué à notre égard. Même si nous comprenons que ça vient de lui, qu'il n'y a rien hormis lui, que tout n'est qu'abondance et bonté et amour qui nous vient d'en haut, mais nous ne pouvons pas en aucune manière, nous ne pouvons pas y croire, parce que ces guerres, ces peurs, tous ces tests en essayant de nous corrompre avec de l'argent, au pot de vin et autre chose, et toutes sortes de plaisirs, tout ça agit sur nous et nous monte à la tête et nous fait tourner la tête et on ne nous laisse pas tranquilles, même si tout le monde sait que le bien et le bien et ces actions sont bénéfiques. Même si à la fin de ces guerres, les problèmes, grâce à ces guerres, on acquiert une expérience. Nous devenons plus intelligents, nous comprenons mieux. Nous commençons à comprendre ce qu'est vraiment être au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire la foi, au-dessus de la raison. Et arrivons à un état ou une situation où nous méritons que le Créateur nous rapproche de lui. Et il poursuit le Balasulam. J'ai apporté cette histoire parce que le gouvernement terrestre ressemble au gouvernement spirituel. Tout ce que nous voyons qui vient de personnes et ce qu'ils font avec nous, en fait, tout ça vient des ordres du roi, de son sceau royal. C'est lui qui fait tout, parce qu'il gère tout, il dirige tout. Même si de lui-même, il ne fait rien. Il fait juste signer le programme proposé par les ministres, c'est-à-dire toutes les forces négatives qu'il y a autour de nous, dans notre environnement. En fait, le Créateur signe tout, et s'il existe un manque, alors, s'il y a un défaut dans le plan, alors le roi, il ne le corrige pas ce défaut. Il juste change de ministre et qui démissionne de sa charge et prend un autre ministre à sa place, jusqu'à ce que ces forces néfastes, négatives que nous créons autour de nous, jusqu'à ce que ces forces nous amènent à la situation réparée.